Mesdames et messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Signature d'un contrat de concession, un accord cadre tripartite pour la construction d'une centrale solaire au Grand Barra, c'était ce matin au Palais de la République. Également dans l'actualité de ce 15 heures, au terme de sa visite de 48 heures, le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a quitté la capitale ce matin. Et dans l'actualité internationale, au moins 7 morts dans des inondations au Soudan. Voilà pour les titres. Merci donc si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Au terme de sa visite de travail de 48 heures, le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a quitté la capitale ce matin. Le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, donc, a quitté accompagné du président de la République sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti. Outre le chef de l'État, Ismaïl Margueli, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, ainsi que les membres du gouvernement, étaient donc présents sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti pour un dernier salut du chef de l'État somalien Hassan Sheikh Mohamud, qui a quitté, donc, je vous le rappelle, ce matin la capitale après sa visite de 48 heures en République de Djibouti. Et on revient donc sur cette visite du président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Hier, donc, lors de cette visite de 48 heures, le président somalien a été reçu au perron du palais de la République par le chef de l'État, Ismaïl Margueli. À sa descente de sa voiture, une accolade et une poignée de main chaleureuse entre les deux chefs d'État. Les deux chefs d'État ont eu un premier tête-à-tête dans lequel ils ont affirmé le lien privilégié qu'unissent les deux nations sœurs. Ce bref entretien entre le chef de l'État a été couronné peu après par une réunion élargie. Eh bien, effectivement, cette réunion élargie est un signe manifeste de la dynamique nouvelle que les deux dirigeants entendent insuffler dans les relations d'échange
entre les deux pays. Leur entretien en tête-à-tête a débouché sur une réunion de travail élargie aux délégations de deux parties, les renforcements de la coopération bilatérale, l'identification de nouvelles opportunités de collaboration entre les deux pays frères, mais aussi la poursuite des efforts de Djibouti dans son rôle pour la paix et la stabilité de la Somalie, ainsi que le renforcement des partenariats stratégiques, historiques et culturels ont été au cœur des discussions pendant les entretiens entre les deux chefs d'État. Outre les questions bilatérales, cette réunion de travail a permis également d'évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun pour les deux nations sœurs. Côté djiboutien, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, qui assurait l'intérim du ministre des Affaires étrangères, ainsi que le chef de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs, ainsi que les ambassadeurs de Djibouti en Somalie et les conseillers des deux chefs d'État ont pris part à cette réunion élargie. Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a fait cette déclaration hier à la faveur d'un point de presse conjoint avec son homologue djiboutien. Le président de la République, Ismaïl Marguelé, prenant la parole en premier. Monsieur Ismaïl Marguelé s'est exprimé donc en ces termes. Le président Ismaïl Marguelé, c'est lui aussi dans l'intervention faite au sein du même point de presse, s'est réjoui du caractère privilégié des relations de fraternité, de solidarité et d'échange avec la nation sœur somalienne. Il a mis par conséquent à profit cette audience pour réitérer au président somalien la détermination de son pays à œuvrer toujours en faveur de la restauration du statut prépondérant que la Somalie avait autrefois sur la scène internationale. Nul doute que la visite d'État du président Hassan Sheikh Mohamud à Djibouti disposera à la réalisation d'un plus grand niveau d'échange sur le plan bilatéral et à l'essor d'une plus grande concertation et synergie des deux pays dans le traitement des dossiers à l'ordre du jour dans la région, a également estimé le président Guelleh. Ce point de presse conjoint des chefs d'État djiboutiens et somaliens eut lieu à l'issue d'un entretien à tête-à-tête, une audience à huis clos dont le temps pris presque 2 heures d'affilée et des natures à alerter sur le caractère crucial des thématiques abordées en aparté. Eh bien, de son côté, le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a remercié son homologue djiboutien pour l'accueil réservé donc à lui et à sa délégation. Hassan Sheikh Mohamud s'est dit heureux de sa visite de travail en République du Djibouti. Voici ses propos, traduits par notre confrère Tariq Adnan. Notre pays n'aura de cesse de faire systématiquement appel au Conseil avisé de la République de Djibouti pour trouver inspiration judicieuse dans la résolution des défis majeurs portés à son ordre du jour, a déclaré le chef de l'État somalien dans la même intervention. Les liens indélébiles qui existent entre les deux nations sont à l'origine de niveaux très élevés de solidarité et de partage disposant à leurs relations. L'engagement de la République de Djibouti dans la stabilité et la sécurisation de son pays au titre d'un signe marque de proximité exceptionnelle entre les deux peuples, a dans sa foulée indiqué le président somalien qui a cité également, et je cite, « Rien n'est de nature à déprécier les liens privilégiés entre Djibouti et la Somalie. C'est là en raison du fait qu'ils sont soumis aux règles de parenté et non à celles d'intérêt évolutif. » Et bien donc, après cette déclaration, les deux chefs d'État se sont pliés à l'exercice de questions-réponses face aux journalistes présents donc à la salle de la présidence. En premier, le président de la République fédérale de la Somalie a été questionné sur les raisons et les attentes de sa visite officielle à Djibouti. Je vous propose d'écouter sa réponse. Quelle est la raison de votre visite et qu'avez-vous décidé au final avec le président Ismaïl Marguelé? Comme je l'ai déjà dit,
Quand nous avons besoin d'un avis et d'un conseil à tous les niveaux économiques, politiques et sécuritaires ou autres, nous venons à Djibouti consulter le président Guelleh. Sachez que la Troisième République somalienne a pris naissance ici même à Djibouti. D'autre part, le président Ismaël Omar Guelleh et moi, nous avons évoqué différents sujets, entre autres les intérêts communs aux deux pays frères, ainsi la manière d'affronter les défis ensemble et d'un commun accord, qu'il s'agisse du volet sécuritaire et de celui des échanges économiques très étroits. Ce n'était qu'un rappel de points forts déjà existants sans qu'il y ait des divergences notoires. walaalkay inahaasaan ka wada hadlnay isku meel ayaanan ka wada taagannahay waa mahadsantahay. Quel est le niveau, si on peut les évaluer, des relations entre les deux nations aux frères? waa mahadsantahay Djibouti iyo Soomaaliya dee taariikh. Non seulement nos relations sont historiques, à plus d'un titre, mais comme le souligne un dicton somalien, aucune force ne peut détériorer nos relations et aucune eau ne peut les délaver. Ainsi, c'est une forte fraternité sans limite qui solidifie nos relations pour toujours et dans tous les domaines. Waxa Djibouti iyo Soomaaliya waa sidaa oo waa biyana ma mayraan birina ma goyso waxa ka dhexeeya. Eh bien, quant au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, répondant donc à la question des relations d'amitié historique qui lient notre pays à la nation sœur somalienne, le président Guelleh a répondu avec ses propos. Quelle est la relation entre les deux pays? maanta uguma horeyso madaxweyne xasan sheekh inuu Djibouti yimaado isaga oo madaxweyne ah. Le président Hassan Sheikh Mohamud est venu à Djibouti sans être président. Et en étant président de la Somalie, nous devons affronter ensemble tous les défis tout en épargnant nos pays dans la sous-région des soubresauts et des conflits au niveau économique, politique et sécuritaire. Donc travailler pour lutter contre les obstacles qui se présentent ensemble, telle est la base de nos stratégies de coopération. Nous sommes donc deux nations frères qu'aucune force ne peut détériorer et qu'aucune eau ne peut les délaver. ugu habboon inaan si midahata u waajahno ayaa asaas u ah xidhiidhkeenna walaalo biyana meedhin berina goynayn wey. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de la visite du président de la République fédérale de la Somalie. Je vous le disais en titre, le président de la République a parrainé ce matin la signature d'un contrat de concession et un accord cadre tripartite pour la construction d'une centrale solaire au Grand Bara. Donc, il a reçu le PDG et fondateur du groupe émirati Ameya Power, Hossein Al-Nawaz, accompagné par la directrice des projets Ameya, Madame Basma Benter, pour la signature d'un contrat de concession et de l'accord cadre tripartite pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque au Grand Bara dans la région d'Ali Sabieh. Cette audience du président de la République avec le PDG du groupe Ameya Power intervient après la passation des études du projet entre le ministère chargé des ressources naturelles et le Fonds souverain de Djibouti, un partenaire dans ce projet national en énergie avec le groupe Ameya. Ensuite, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a parrainé la signature de ce contrat tripartite entre le ministère de l'Énergie représenté par le ministre Younis Ali Guedi et le président fondateur d'Ameya Power, Hassan Al-Nawaz. Un accord cadre tripartite entre le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles et le directeur du Fonds souverain ainsi que le directeur général de l'EDD pour la construction d'une centrale solaire au Grand Bara dans la région d'Ali Sabieh avec une capacité de production de 25 à 30 mégawatts. Et bien peu après, notre équipe a donc recueilli les propos des responsables.
baahan yahay beeristiisuna aad bay u baahan tahay waxaa ahayd ahmiyadda madaxweynaha in aan wixii korontada nadiifta oo dhan inaan mataqaana waddankeena ka hirgelino waynoo suurtageli weyday bay ahayd projectga qoladii faransiiska in laga bilownay si waxaan helay kambaniga baan helay aad baan ugu faraxsannahay samayntiisa waa run oo waad ogtihiin inuu biirayo mataqaana kooraanka cunistiisu haddii aan isla markaa garab wadi weyno biirinta soo saaridda dee ma soconayso waa la kala go'aya marka sidaa awgeed Eh bien, le directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Gueli, a précisé que cette signature tripartite a été donc voulue par le président de la République pour donc amoindrir les factures des Djiboutiens pour qu'ils payent donc une électricité moins chère. Monsieur Jama Ali Gueli a indiqué que c'est une consécration aujourd'hui pour l'électricité de Djibouti et une force donc nouvelle pour le ministère de l'Énergie. Fin de citation. Écoutons à présent le directeur général du Fonds souverain. رئيس الجمهورية لقاء كان طيب لقاء يعطينا الثقة في جيبوتي في Je remercie bien sûr son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, pour son soutien à tous les niveaux, pour son soutien de la vision 2035, du Fonds souverain de Djibouti et donc le développement multisectoriel. Et là aujourd'hui, le secteur dont on parle, c'est l'énergie, et plus précisément l'énergie verte, l'énergie renouvelable. Et donc c'est un jour historique, honnêtement, pour le Fonds souverain de Djibouti. Donc lundi 18 juillet, c'est la signature du premier investissement pour le Fonds souverain de Djibouti. C'est historique et c'est le commencement, Inch'Allah, de beaucoup de bonnes choses, de beaucoup d'autres investissements multisectoriels. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes ravis à tous les niveaux du partenariat. Comme vous le voyez, l'union fait la force. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le bout du iceberg, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait pendant des mois. Il y a beaucoup de gens derrière qui travaillent. Aujourd'hui, donc, on est venu pour cette signature importante parce que ça officialise les choses. C'est ce qui est important. Donc maintenant, on retrousse les manches, tout le monde, et on travaille. C'est le partenariat qui va réaliser ça, Inch'Allah, dans quelques mois, pas dans quelques années. Donc encore une fois, c'est ça où on peut faire des choses rapidement. Et le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, s'est exprimé en ces termes. Aujourd'hui, à la présidence, introduire la société Amea Power dont le chairman, M. Hussein Al-Nouès, est présent à mes côtés. Et le directeur général du Fonds souverain et le directeur général de l'EDD pour réactiver les projets solaires du Grand Bara. Nous avons eu beaucoup de sociétés. Le gouvernement de Djibouti a revu toutes les sociétés, négocié des part et d'autre tous ces mois pour pouvoir prendre la meilleure société, pour pouvoir développer enfin un projet national, un projet d'énergie renouvelable et solaire au Grand Bara. C'est dans cette hypothèse que nous avons pris et négocié depuis des mois avec les groupes Amea en coulisses d'abord et après d'une manière officielle aujourd'hui que nous avons finalisé. Et nous avons signé aujourd'hui auprès du président de la République 2 accords. Un accord d'abord, l'accord des concessions pour la société Amea pour la production d'énergie solaire au Grand Bara, mais aussi un accord tripartite entre les 3 parties qui vont prendre part au projet. La société Amea Power et les fonds souverains qui seront partenaires du projet et la société nationale d'électricité de Djibouti qui sera acheteur d'électricité produite dans ces champs solaires du Grand Bara. On revient donc sur la visite du président de la République fédérale de la Somalie à l'Assemblée nationale. À l'issue de ses activités diverses au Palais de la République, le président Hassan Sheikh Mohamud s'est rendu hier à l'Assemblée nationale où il a prononcé un important discours devant les membres du Parlement djiboutien réunis au grand complet. adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka dhulka meesha godan bay biyuhu dhabugu maaxdaane
meesha ku habboone yaa maali jirayay kolkay midhidhaadii gaadhay ka midoobe maankiyo qalbiga mudanayaashiiye adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka Eh bien, lors de sa visite à l'hémicycle, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a signé le cahier d'or de l'Assemblée nationale. S'en est suivi ensuite une photo de famille avec l'ensemble des parlementaires et les hauts dignitaires du pays. Eh bien, lors de cette visite du président somalien à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hummad, a tenu un discours dans lequel il a annoncé que c'est un insigne honneur d'accueillir le président somalien Hassan Sheikh Mohamud dans la maison du peuple djiboutien. Monsieur Mohamed Ali Hummad a précisé qu'avant toute chose, au nom de la représentation nationale et en mon nom personnel, permettez-moi de rendre hommage au peuple frère de la Somalie qui vous a accordé sa confiance en vous confiant la destinée pour un nouveau mandat à la tête de la République fédérale de la Somalie. Je vous propose de suivre la suite de son discours. Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de Somalie, Sodao. C'est un insigne honneur d'accueillir Monsieur le Président de la République fédérale de Somalie, Son Excellence Monsieur Hassan Sheikh Mohamud, dans la maison du peuple djiboutien. Avant toute chose, au nom de la représentation nationale et à mon nom personnel, permettez-moi de rendre hommage au peuple frère de Somalie qui vous a accordé sa confiance en vous confiant sa destinée pour un nouveau mandat à la tête de la République de Somalie. Votre élection à la tête de ces grands pays frères illustre la grandeur de votre vision politique et votre action en faveur du retour de la grande nation somalienne parmi le concert des nations. Votre réélection en grande pompe démontre la maturité de la démocratie somalienne et confirme l'homme du peuple que vous êtes. La représentation nationale et le peuple de Djibouti vous souhaitent plein succès dans votre mission à la tête de l'État de Somalie. Nous sommes assurés que vous ferez un brillant mandat qui rapprochera le peuple et l'État de Somalie encore plus de ses attentes et de ses ambitions. L'hémicycle national est aujourd'hui l'arène où la voix de la grande nation Somalie trouve un écho et une résonance emplie de fraternité et d'amitié. Les républiques de Djibouti et de Somalie sont en effet des sœurs qui partagent des similitudes telles que la langue somalie et la culture. Les liens qui nous unissent sont si forts que jamais le temps ne pourra les distendre. Ces liens remontent à la nuit des temps
et sont portés dans les gènes des peuples de nos deux pays. Nous avons un ADN commun et ce ne sont pas des frontières et des emblèmes différents qui pourront séparer ou défaire ce que le Tout-Puissant a décidé pour le peuple de Djibouti et de la Somalie. La République de Somalie fut le berceau de la lutte pour l'indépendance, portant le catalyseur de la naissance de la République de Djibouti. L'histoire se souviendra encore et toujours du soutien inconditionnel et multiforme des leaders somalis pour l'émancipation de notre pays du jour de la colonisation. Après la naissance de notre jeune République qui vient de célébrer il y a quelques jours ses 45 années, la République de Somalie fut l'un des premiers États à porter haut et fort la voix de notre pays sur les arènes internationales. Aujourd'hui, comme hier, le président de la République et son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh se démènent pour le retour de la sécurité et de la paix en Somalie à travers les contingents de paix AMISOM engagés par l'Union africaine où les bataillons Hilwalal 1, puis 2 et 3 paient de leurs âmes dans les régions les plus dangereuses de Somalie. Grâce à la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a jamais ménagé ses efforts pour que le peuple somalien renoue la paix et que la Somalie retrouve sa grandeur et sa fierté d'antan. L'initiative noble du président Guelleh d'organiser la conférence de réconciliation nationale somalienne à Arta en mai 2000 a été le fer de lance pour le retour de la Somalie dans le concert des nations. Excellence, Monsieur le Président, cet hémicycle est votre maison. Vous êtes à Djibouti dans votre seconde patrie. En tant que représentant de la nation djiboutienne, nous avons toujours œuvré pour consolider davantage les relations de peuple à peuple, et ce, à travers notre groupe d'amitié et surtout à travers la diplomatie parlementaire dans les instances internationales. Monsieur le Président, c'est avec bonheur et honneur que nous vous recevons ici, au nom du peuple djiboutien et surtout au nom des liens multiformes et des sentiments fraternels qui unissent nos deux pays. Nous vous souhaitons davantage de bien-être, de progrès et de paix pour votre chère patrie. Et pour sa part, le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a réitéré ses remerciements au peuple djiboutien et à son président. Le président somalien a dit dans une courte anecdote qu'un journaliste lui a demandé quelle est la relation unissant les deux pays et comment on peut la définir. Le président somalien a répondu à cette question que c'est une relation qu'aucune force ne peut détruire et qu'aucune eau ne peut délaver. Le président somalien a rappelé qu'il est venu une première fois en tant que président et qu'il est de retour encore une fois en tant que président. Et j'ai toujours la sensation de trouver ici à Djibouti ma seconde patrie. Hassan Sheikh Mohamud a également rappelé que plus que tout autre peuple, le peuple djiboutien a versé son sang pour la Somalie à travers le contingent déployé en Somalie, notamment Hilwalal. Les Djiboutiens sont toujours et à jamais décidés d'être à nos côtés. Le président somalien a rappelé que la Troisième République a été instaurée également à Arta après la grande débâcle et la destruction de la Somalie. Le président Mahmoud a souligné que Djibouti est une leçon de démocratie, un point de référence pour aller de l'avant, une référence en matière de bonne gouvernance et de conseil. Hassan Sheikh Mohamud a précisé que lui et le président Guelleh ont discuté de la globalisation car, a-t-il dit, aucune nation ne peut se passer de l'autre, même les grandes puissances sont présentes à Djibouti. Quant à nous, la mer Rouge et les liens économiques et culturels, historiques nous rapprochent, a rappelé le président somalien. Hassan Sheikh Mohamud a affirmé qu'il venait d'effectuer une tournée dans les pays de la sous-région tels que le Kenya et l'Érythrée. Nous allons œuvrer ensemble, a-t-il dit, pour une bonne stratégie de développement mutuel. Hassan Sheikh Mohamud n'a pas manqué de réitérer son remerciement quant à l'accueil qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Fin de citation. Autre actualité de ce 15h, après une large consultation des principales parties prenantes, c'est finalement
La stratégie nationale de l'inclusion financière qui a été lancée ce matin au Djibouti Palace Kempinski. L'hôtel donc a servi d'auditorium pour cette cérémonie organisée par le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec la Banque centrale et le PNUD. La stratégie nationale de l'inclusion financière aura pour mission de faciliter l'accès des populations aux services financiers formels. En effet, il s'agit surtout d'améliorer l'accès au financement aux jeunes, aux femmes, à la population rurale, les promoteurs des petites et moyennes entreprises, notamment à travers un élargissement de la gamme des produits financiers et leur adaptation aux attentes de la population djiboutienne. Par ailleurs, la stratégie nationale d'inclusion financière aura pour effet le renforcement des capacités des acteurs du système financier à la consolidation de la viabilité des systèmes financiers décentralisés et le développement plus accru des services financiers numériques. Il convient de souligner que cette stratégie nationale de l'inclusion financière est l'occasion de joindre les efforts des parties prenantes vers une vision commune, celui ou celle qui vise à développer un secteur financier inclusif offrant des services et des produits de qualité conçus pour répondre aux besoins d'un large éventail de clients, des segments marginalisés aux plus donc sophistiqués, contribuant à un développement économique équitable. Place maintenant au discours. En premier, le gouverneur de la Banque centrale, Ahmad Ousmane, qui a déclaré qu'afin de mettre en place toutes les mesures nécessaires, la Banque centrale s'est attelée à mettre en œuvre pour promouvoir le développement du secteur financier. Écoutons pour plus de précisions. L'inclusion financière est un facteur important d'efficacité économique et d'équité sociale. Et tout le monde s'accorde sur la nécessité d'adopter par les pouvoirs publics des politiques et des stratégies nationales idoines pour surmonter les facteurs d'exclusion et offrir aux populations, individus, entreprises, un environnement financièrement inclusif. Elle intervient aussi dans la vision et l'ambition du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, de transformer Djibouti en une large plateforme financière internationale qui est traduite en politique officielle du gouvernement de notre pays. Dans ce cadre et cette perspective, c'est tout naturellement que la Banque centrale de Djibouti s'est très tôt attelée à mettre tout en œuvre pour promouvoir le développement du secteur financier, de sorte à bâtir un secteur dynamique, performant, fiable et inclusif, afin que ce dernier puisse contribuer pleinement à l'expansion socio-économique de notre pays. Ainsi donc, sur la base d'évaluation et d'analyse approfondie du secteur financier, d'importantes réformes ont été lancées et sont menées de façon continue en fonction des besoins du secteur. Il s'agit dans un premier temps d'ouvrir le marché, développer et diversifier l'offre de produits et services financiers à travers la première série de réformes des textes réglementaires engagés dans les années 2000. D'ailleurs, la réforme majeure introduite en 2005 concernant l'abrogation de l'exigence d'un actionnaire de référence, banque de premier rang internationale, à hauteur de 30% du capital de l'époque, a permis l'ouverture des marchés bancaires et pour la première fois l'arrivée de banques à capitaux régionaux à Djibouti. Suite aux réformes engagées, le secteur financier a connu donc un essor sans précédent et s'est profondément métamorphosé en s'intensifiant par le nombre d'opérateurs et d'activités financières. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussadawale, a précisé dans ses propos scellé quant auquel il a précisé les grands défis qui opposent donc aujourd'hui l'inclusion financière, de tout mettre en place également les réformes adéquates pour accompagner ces mesures idoines. Voici les propos du ministre. Ça a été dit par le gouverneur, un taux de bancarisation 35%. Quand il y a 100 millions de dépôts dans nos banques, seulement 35% sont réinjectés dans l'économie. On sait par ailleurs que ces dépôts, par moment, partent également à l'extérieur pour financer d'autres économies.
d'autres économies que djiboutiennes. C'est un chiffre qui interpelle tout le monde. Je ne suis pas en train ici de jeter des pierres sur les bancs de la place. C'est un sujet que nous débattons souvent. Mais c'est une réalité. Et cette réalité, il va falloir la changer dans nos réformes à venir. La changer, ça veut dire aussi changer nos politiques publiques à Djibouti, y compris à améliorer notre gouvernance dans beaucoup de secteurs, et à commencer par le secteur de la justice, parce que souvent, c'est un des éléments qui est considéré comme facteur limitant de cette transformation à un taux beaucoup plus élevé. Il faut changer également nos politiques publiques en termes d'organisation et de développement de nos PME, de nos entreprises, de nos compatriotes. Cela suppose également, entre autres, de mieux organiser, d'accompagner et de s'assurer que nos entreprises, nos entrepreneurs développent également cette capacité à présenter des projets bancables. C'est un maillon faible, un facteur limitant également. On a besoin également d'améliorer nos politiques publiques sur le plan macro pour garantir pour donner cette assurance à ces banques pour qu'elles transforment. Nous avons besoin également d'améliorer certains éléments qui sont essentiels. En l'occurrence, la production des données. Et c'est ce qui manque également. Ça engage en ce moment, personnellement et collectivement avec les ministères de l'économie et des finances, et en particulier dans la réforme des statistiques que nous sommes en train de mener. Donc, 35% de taux de transformation. Un taux de bancarisation, ça a été dit par le gouverneur également, environ 35%, bon an, mal an. Quand nous désagrégeons ces chiffres, nous arrivons à un taux de bancarisation de l'ordre de, grossièrement, 70%, je disais, de la population. Mais parmi cette population, la population la plus affectée, c'est les femmes, dont 79% ne sont pas bancarisées, en d'autres termes, sont exclues du système financier à Djibouti. On a également la jeunesse qui est exclue de ce processus. Et quand je prends les chiffres de cette jeunesse, entre 20 et 34 années, nous estimons seulement 15% sont bancarisés. Quand nous voyons ici un problème, des défauts, des lacunes, je vois de l'autre côté aussi des opportunités. Eh bien, sans transition sur le sujet de la stratégie nationale de l'inclusion financière, notre équipe sur place a pu interviewer la directrice générale de D-Money, Madame Mouna Mahmoud. D'abord, j'ai été ravie d'assister aujourd'hui au lancement de la stratégie nationale de l'inclusion financière. En tant que participante et en tant que panéliste, le plan d'action très ambitieux est vraiment très intéressant. Et je suis ravie d'apporter la contribution de D-Money dans cette stratégie. D-Money qui est un produit national et qui a cette responsabilité auprès de concitoyens d'apporter ces finances de proximité. Donc on ambitionne à ce que D-Money soit le catalyseur de l'inclusion sociale et financière dans le pays et d'apporter cette inclusion financière à tous nos concitoyens à Djibouti-Ville, mais surtout partout où ils sont, dans les régions, dans les petites localités. Et c'est toute la différence peut-être avec le secteur bancaire. Toute personne qui a un téléphone mobile pourra l'utiliser comme portefeuille de monnaie électronique. Aujourd'hui, nous sommes réunis tous ensemble ici pour parler de l'inclusion financière. Donc c'est une stratégie qui est le ministère de l'économie et de la finance pilote en collaboration avec le PNUD pour faciliter cette inclusion financière donc à Djibouti. L'inclusion financière passe par la bancarisation de tous, donc c'est-à-dire l'ouverture de compte pour que les personnes puissent d'abord épargner. Ensuite, en épargnant, ces personnes pourront demain avoir des possibilités d'avoir accès à des crédits.
Donc il est important que l'inclusion financière soit généralisée à Djibouti-Ville comme dans les régions. C'est pourquoi donc, cette stratégie tombe en point nommé pour que cette inclusion soit la plus inclusive et faciliter cette intégration de tous à cette bancarisation de tous les Djiboutiens. C'était donc respectivement la directrice générale de Dimani, Mme Hibo Mahmoud, et le directeur général du CEPEC. Autre actualité de ce 15h, en Nouvelle du Monde cette fois. Au Soudan, au moins 7 morts dans des inondations des pluies torrentielles dans la région du Darfour au Soudan ont causé la mort d'au moins 7 personnes. Ces inondations ont aussi causé des dégâts matériels selon une ONG qui opère sur place. Au moins 100 maisons se sont effondrées ou ont été partiellement endommagées dans les camps de déplacés. Selon l'ONU, depuis le début de la saison des pluies qui dure de juin à septembre, plus de 6 000 personnes auraient été affectées par ces inondations, principalement dans le sud du pays. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.